Bonjour à tous, salut Bonjour Rudy. à tous. Salut Flavien. Est-ce que du coup vous allez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Jean-Claude, vous nous demandez de faire un test son. C'est le moment de vérité. Vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien et si le Test, son et la test, un, vidéo deux, sont OK. un, deux. Test. N'hésitez pas Alors, à nous dire du coup sur le chat si tout est OK, niveau son, image, et aussi si vous allez bien, bien entendu, si vous êtes motivé du coup pour ce premier webinaire de rentrée. Ça a l'air d'être bon du côté de Jean-Claude. Trop bien. On va attendre un petit peu le temps que, toujours pareil, hein, les retardataires un peu se connectent. Donc on va attendre quelques petites secondes encore. Mais n'hésitez pas du coup à nous dire déjà si vous allez bien sur le chat, si vous, déjà, vous avez un CRM, je suppose que pour pas mal d'entre vous, oui, et lequel vous utilisez. Ça nous permettra peut-être d'ajuster aussi notre discours et comment vous vous organisez aussi dessus. De toute façon, le webinaire sera comme d'habitude interactif. Hein. L'objectif, c'est que vous posez vos questions au fur et à mesure, qu'on y réponde en direct aussi, qu'on partage du coup ce moment-là ensemble. Mais vous pouvez commencer du coup à nous dire aussi si vous utilisez un CRM, si oui, quel CRM vous utilisez. Ça peut être assez cool pour ensuite pouvoir s'adapter. Bonjour Charles. Hop, on commence à être pas mal du coup. On va pouvoir commencer et attaquer Rudy. let's go. Allez, c'est parti. OK pour le son, CRM, Pipedrive, super Monel. Trop cool. Mais de toute façon, n'hésitez pas, hein, comme d'hab, à poser vos questions. On les prendra aussi au fur et à mesure. On pourra les afficher à l'écran. Et puis, il y aura toujours le question-réponse qui sera prévu à la fin de ce webinaire. Hello Mathieu, hello Johan. Donc l'objectif de ce webinaire que l'on fait du coup avec Rudy, qui est CSM du coup chez nous, c'est sur les CRM, c'est d'avoir une expertise du coup sur cette partie-là, comment l'optimiser, comment l'intégrer au mieux, comment le synchroniser, quelle automatisation faire, pourquoi automatiser aussi les opérations CSM. Donc c'est vraiment un premier webinaire un peu plus technique, mais qui est important du coup pour mettre les bases que vous voulez faire au début de rentrée. Donc, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, du coup, moi, je suis Flavien, je suis lead gauche chez Faro. C'est moi qui dis toute la partie marketing, acquisition. Et Rudy, je te laisse te présenter. Ben, moi, je suis Rudy. Vous me retrouvez souvent sur le chat ou en onboarding avec Dorian, ma collaboratrice. Et donc, nous, on fait partie de l'équipe CS qui vous accompagne tous les jours sur l'utilisation de Faro et répond à la plupart de vos questions. Et c'est aussi un Ok, expert, du coup, sur la CRM. À force de exact. mettre les mains dedans, il s'y connaît Expert, vraiment. expert, expert. On va dire qu'on s'y connaît plus que la moyenne. Donc, Donc, comment va se dérouler du coup ce webinaire-là? On a voulu essayer d'un peu de vous raconter du coup une histoire de comment du coup améliorer du coup son CRM. Donc déjà les problématiques qui découlent d'un CRM, vous pourrez sûrement nous en dire plus dans le chat, mais celles qui remontent le plus et qui sont le plus fréquemment rencontrées. Ensuite, quelle vision on a de CRM du coup chez Faro, comment on l'utilise et comment on peut conseiller d'utiliser. Après, on n'a pas du tout de science infuse ni de généralité, mais c'est nous comment on fonctionne, comment ça fonctionne chez nous et les résultats que l'on peut avoir en fonctionnant comme ça. Donc, sur une troisième partie, comment auditer et suivre son CRM pour l'améliorer. Donc, c'est pareil, un CRM, ça se suit dans le temps, ça s'audite pour vérifier que tout est OK, pour l'améliorer en continu parce que sinon, ça se dégrade très, très vite. Et sur une quatrième partie, on ira du coup sur l'automatisation, comment automatiser les actions CRM, quels sont les avantages d'une synchronisation. Et on sera du coup sur un cas client en direct, un cas pratique sur comment vous pouvez faire pour avoir un processus commercial hyper automatisé, synchronisé et efficace avec du coup une plateforme de prospection et un CRM. Donc, on va passer sur les problématiques. Donc, les problématiques que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontrées, donc n'hésitez pas à nous le dire sur un CRM aujourd'hui, c'est la première, ce sont les doublons. Donc, les doublons, c'est quelque chose que vous allez avoir tout le temps parce que c'est un CRM sa vie. Un CRM sa vie, il y a des personnes qui arrivent de plusieurs endroits, mais des doublons, c'est quelque chose que vous allez avoir. Et surtout, en fait, l'idée, c'est surtout de réduire le nombre de doublons que vous avez sur votre CRM. Parce que qui dit doublon, c'est-à-dire des opportunités qui sont traitées de plusieurs, deux fois, deux, trois fois. Ça veut dire également des données pas à jour ou incomplètes. C'est-à-dire que souvent, on va vous demander de fusionner des doublons sur votre CRM, donc que vous soyez sur HubSpot ou Pipedrive ou dans un autre CRM. Donc souvent, la problématique principale, ce sont les doublons.
Ensuite, c'est la donnée qui est difficile à intégrer. Donc la donnée, elle est difficile à intégrer parce que elle va arriver de plusieurs endroits et surtout, souvent, ça va être des actions manuelles. Donc des actions manuelles, ça veut dire que vous allez devoir remplir, par exemple, je sais pas, le LinkedIn de la personne, son adresse email, etc. Et donc, en fait, ça fait énormément d'actions manuelles et donc qui vont vous faire perdre en productivité. L'autre problématique, c'est que souvent, plusieurs personnes vont alimenter le CRM. Donc, plusieurs personnes qui alimentent le CRM, ça veut dire également plus de risques d'erreur. Donc, ça veut dire que peut-être qu'un sales va remplir des informations à un instant T et en fait, des informations seront erronées. Ou un marketing, une responsable marketing va pouvoir remplir des informations, mais va voir qu'en fait, ces informations ne sont pas forcément pertinentes ou fiables. La dernière chose, c'est que, souvent, des nouveaux champs, sont créés. Donc, peut-être qu'un sales aura besoin de certains champs et un responsable marketing d'autres. Et en fait, des nouveaux champs sont créés, ce qui va contribuer au désordre et à la mauvaise lecture du CRM. Donc tout ça, je ne sais pas si vous avez, d'autres problématiques, mais ce sont pour nous, dans notre cas, les problématiques qu'on nous a le plus remontées auprès de nos utilisateurs et c'est des problématiques également que nous, on a rencontrées. Donc, je te laisse la parole pour l'organisation qu'on a trouvée côté Faro. Yes, c'est vrai que ces problématiques-là, c'est celles qu'on retrouve le plus. Après, souvent, sûrement, si vous mettez le nez dans votre CRM, vous devez en avoir d'autres aussi, mais c'est celles vraiment qu'on retrouve le plus, qui sont les plus dérangeantes. Donc, nous, on a décidé chez Foro, ça fait déjà un petit moment qu'on travaille comme ça, d'avoir une organisation qui est très claire sur le CRM, qui nous permet de garder cette efficience et cette efficacité. C'est déjà d'avoir une vision. Un CRM, c'est une vision de la bonne donnée et des règles. Qu'est-ce que j'entends par vision? C'est-à-dire que il y a plein d'usages du CRM. On peut dire, ben, je veux un CRM parce que j'étais sur Excel, ou c'est pour mieux gérer mes opportunités commerciales, pour améliorer du coup mon taux de closing, pour gérer mes campagnes marketing. En fait, il y a plein de visions différentes sur l'utilisation des CRM. Ça dépend de vos usages, ça dépend de ce que vous souhaitez améliorer. Et c'est très important d'avoir une seule vision qui soit alignée sur l'équipe. Est-ce que j'ai mon CRM? C'est pour gérer du coup mes campagnes marketing, d'intégrer mes personnes du coup qui vont dans les campagnes et d'avoir des pipelines suivant les taux d'intérêt, etc., faire du lead scoring. Est-ce que mon CRM, c'est vraiment que des opportunités qui sont ultra qualifiées ou alors qui sont, par exemple, pour dans notre cas, en essai et que l'on va du coup essayer de closer? Est-ce que mon CRM, c'est un peu les deux? Quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas avoir, excusez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises. Il faut vraiment que votre CRM, il ait une utilité et une vision spécifique. Soit c'est spécifique sales, soit c'est spécifique marketing, soit il a notre spécificité, mais vraiment avoir une seule vision et que ce soit aligné sur toute l'entreprise, marketing et sales, que le CRM que vous utilisez, il n'y ait qu'une seule vision et un usage du coup spécifique pour toute l'entreprise et pas que pour une partie ou un département. Ça, c'est vraiment les règles de base pour être sûr du coup de garder en qualité de CRM et d'en efficience aussi sur son utilisation. Ensuite, bien entendu, de la bonne donnée. Ça, c'est une erreur qu'on retrouve très très souvent dans les CRM. Mais on intègre de la donnée qui n'est pas bonne, qui n'est pas à jour ou qui va périmer très vite. Et ça, c'est vraiment très compliqué ensuite à gérer. C'est énormément de travail. S'il y en a parmi vous qui sont CRM managers, qui sont sales ops, vous savez le problème que c'est gérer des doublons, des migrations même CRM. Donc le base, c'est vraiment d'être sûr de la donnée. Rudy l'a appuyé là-dessus, que l'on insère dans son CRM. On ne peut pas insérer n'importe quoi dans son CRM parce qu'après, très vite, ça peut devenir vraiment compliqué à gérer. Donc, d'avoir quelqu'un aussi qui soit garant de cette partie-là, c'est vraiment très important, qui est garant de la donnée, que ça soit quand elle est insérée et aussi de sa mise à jour dans le temps. Et ensuite, bien entendu, des règles strictes sur les CRM. Rudy parlait des champs, c'est pareil qu'on ait des champs qui soient spécifiques. Quand on ajoute un champ, il faut que toutes les équipes se mettent d'accord. OK, pourquoi on ajoute ce champ? Est-ce qu'on le remplira? Est-ce qu'on le remplira pas? Qui c'est qui le remplira? Pourquoi on le remplira? Ne pas ajouter un champ pour ajouter un champ. OK, la personne a répondu au téléphone, il y a un sales, ben moi je vais rajouter ce champ-là, allez, je le rajoute. Non, surtout pas, parce qu'après, qu'est-ce qu'on va faire de ce champ? Comment on va l'analyser? Est-ce qu'il sera rempli ou pas? Est-ce que ça va changer du coup les analyses qui ont déjà été faites sur le CRM? Très important aussi du coup dessus d'avoir des règles spécifiques sur ce CRM-là. Bon, sinon, clairement, c'est le désordre, c'est une prospection qui est très compliquée à suivre. Chaque sales a son utilisation du CRM. Les analyses, ensuite, pour la partie head of sales ou marketing loss, sont très compliquées à réaliser. Donc, nous, c'est très important du coup d'avoir cette organisation-là et c'est comme ça que l'on trouve qu'on a une meilleure efficience et une meilleure efficacité dans le temps sur l'utilisation du CRM. Alors, il y a une première remarque de Julie qui nous Ouais. dit qu'en fait, l'avantage d'utiliser des CRM comme HubSpot, c'est justement de pouvoir l'utiliser en tant que sales et suivi client par la suite.
Donc, nous, c'est ce qu'on fait, par exemple, chez Faro avec Pipedrive. Si on le focus que sales, ça veut dire qu'il faut un autre outil pour le suivi client. Alors, tu veux répondre ou je peux y aller? N'importe, vas-y si tu veux redire. Ouais, alors de notre côté, nous, c'est ce qu'on fait effectivement, hein. Notre CRM, ça nous sert à la fois, ben, suivre le pipe sales. Et une fois que la personne est devenue cliente, la responsabilité passe au CRM. Mais en fait, justement, le fait d'avoir Pipedrive, par exemple, ça nous permet d'avoir accès aux comptes rendus que nos sales ont pour justement personnaliser l'accompagnement et focus sur vraiment des choses vraiment distinctes. Comme le disait Flavien, donc soit on a un focus sales suivi de la relation commerciale, soit on a un focus qui est le marketing. Mais en fait, dans tous les cas, vous pouvez avoir des organisations qui sont mixtes, hein, également. Mais dans tous les cas, c'est qu'il faut toujours établir des règles strictes au début. C'est-à-dire que si vous n'établissez pas de règles, vous allez souvent vous rendre compte que ben, votre CRM, il commence à avoir de plus en plus d'informations qui sont remplies par plus en plus de personnes et qui font qu'au bout d'un moment, personne ne s'y retrouve. Donc oui, si on le focus que ça veut dire qu'il faut un autre outil pour le suivi client. Il y a des outils qui le font, mais pour l'instant, nous, par exemple, la relation commerciale, le pipe sales et le pipe, par exemple, CSM, c'est suivi au niveau du pipe drive. Ouais, c'est vraiment exactement. C'est vraiment Alors, plus la il y a il y a distinction souvent Jean-Claude. marketing que l'on fait. Jean-Claude, pardon, j'ai vu votre message. Que si je parle un peu trop vite, n'hésitez pas à me le dire. Excusez-moi, c'est un petit défaut. Je vais essayer de ralentir le débit vocal pour que vous puissiez bien comprendre tous les propos. Donc, pour revenir du coup sur le sujet que l'on souhaitait, du coup, l'objectif c'est d'avoir une vision, un responsable et une règle d'or. Pour cela, nous, ce que l'on conseille, et c'est notre organisation chez Foro, c'est qu'il y a une personne qui est garante du bon fonctionnement du CRM. C'est elle, du coup, qui va être en charge des différentes pipelines, de les créer, de vérifier qu'elles soient bien utilisées et aussi de les entretenir, des différents champs que l'on peut avoir dans le CRM. Donc, tous les champs que l'on a dans le CRM, si jamais on veut ajouter un champ ou un supprimer un, ça doit passer par cette personne-là qui est garante et qui connaît parfaitement le CRM et son usage et qui va aussi le mieux l'analyser. Et aussi, bien entendu, la qualité et l'origine de la donnée. Faut, quoi qu'il arrive, mettre une personne qui soit, pour nous, gérant de cette partie-là. Bien entendu, il y aura souvent plusieurs personnes qui vont intégrer de la donnée dans le CRM, suivant votre organisation. Vous pouvez avoir qu'une seule personne, par exemple un growth ou un responsable marketing qui va faire des listes, qui va tout mettre dans le CRM, mais vous pouvez aussi avoir vos sales à la main qui vont rajouter chacun des opportunités. Même si vous fonctionnez sur la deuxième partie avec chaque sales qui va rajouter des opportunités dans votre CRM, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable de la qualité de la donnée et qui surveille ce qui se fait dans le CRM. Sinon, ça va vite devenir compliqué et les règles qui ont été induites au début ne seront pas suivies dans le temps. Donc, c'est très important pour nous de responsabiliser là-dessus. Et du coup, rien n'est fait dans son CRM. Aucun changement majeur n'est fait sans son accord pour pouvoir garder du coup cette analyse-là. Donc, par exemple, on a Alexis, du coup, qui gère le CRM et Pauline, notre head of sales, qui est vraiment garante du coup de sa bonne tenue, etc. Donc, c'est vraiment important. On a des personnes qui sont spécifiques dedans, qui l'utilisent le plus et surtout qui, eux, vont être à l'origine du coup de tout ce qui se fait dans le CRM. Attends, ouais, c'est bon. Donc, ouais, également, l'idée, c'est d'éliminer les actions manuelles, hein. Donc, comme on vous a dit, les actions manuelles, c'est ce qui conduit le plus souvent, ben, puisque l'erreur est humaine, à des fortes chances d'erreur. Et donc, l'idée, en faisant l'intégration, notamment entre Faro et votre CRM, c'est justement d'avoir cette action de pousser l'ensemble des données en un clic. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, Faro, on vous fournit déjà un set de données. Donc, on vous donne déjà un set de données par rapport à des prospects et par rapport à des entreprises. Et par la suite, en fait, ces données, comme cela est uniformisé, en fait, c'est beaucoup plus facile à suivre dans le temps et à suivre les différents champs que vous aurez créés. Donc c'est pour ça que, c'est beaucoup plus facile de, par exemple, faire le process de créer ces listes et ensuite d'intégrer à votre CRM. Parce qu'en fait, vous savez que la donnée a, les mêmes champs, donc vous allez retrouver les données aux mêmes endroits. Donc même pour, l'utilisation, par exemple, de vos sales qui auront besoin de consulter des informations, ça sera beaucoup plus facile parce qu'ils sauront, à quel endroit retrouver ces informations-là. Et pour le responsable également, il saura que, il y a un certain nombre de champs qui sont disponibles déjà au niveau des informations du CRM.
Ensuite, alors là, je crois que c'est moi également. Donc, pour la deuxième partie des intégrations et éliminer les actions manuelles, sur Faro, nous, on a deux types d'intégration. On a les intégrations natives avec Pipedrive et HubSpot. Donc, l'avantage de ces intégrations natives-là, c'est qu'on va vous donner accès au tableau de synchronisation ainsi qu'aux filtres de prospection qui vous permettront d'écarter des prospects ou des entreprises qu'on a reconnus dans votre Pipedrive ou votre HubSpot. Mais on a également une solution qu'on a mis en place, qu'on a développée récemment, qui est celle du webhook. Donc, pour ceux qui n'auraient pas les intégrations, qui n'auraient pas les CRM Pipedrive ou HubSpot, parce que là, par exemple, j'avais lu qu'il y avait Zoho ou Odoo. Ce que vous pouvez faire, c'est que plutôt d'avoir une action manuelle qui est de vous dire, OK, je vais exporter la liste Faro en fichier CSV, puis la réimporter dans mon CRM, avec le webhook, vous avez la possibilité de créer des automatisations. Donc, ça demande une capacité technique, donc ça vous demandera un certain travail, mais ça vous fera gagner en termes d'action automatique et surtout en termes de temps, de gain de temps et donc de productivité. Puisque le webhook qu'on a mis sur Faro vous permettra en fait de lancer des automatisations, soit via le canal Make ou de, Zapier. de Make ou Integromat, de Make ex Integromat ou Zapier, donc pour ceux qui s'y connaissent. Et en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous envoyer toutes les informations Faro via ce webhook. Et à partir de là, vous pouvez lancer des scénarios qui vont être plus ou moins automatisés selon ce que vous voudrez. Mais là, c'est surtout en fait pour vous ouvrir le champ des possibles. Auparavant, on avait uniquement des intégrations Pipedrive, HubSpot. Maintenant, avec le webhook, ça vous donne énormément d'options pour personnaliser et pour fluidifier votre process avec votre CRM, avec Faro plus votre CRM. D'où l'idée, encore une fois, on insiste vraiment dessus, d'avoir une seule personne qui a la vision, parce qu'en fait, c'est cette personne-là qui va pouvoir uniformiser et présenter à l'ensemble de l'entité la vision vers laquelle vous allez. Parce que s'il y a plusieurs visions, forcément, il y aura des conflits et vous allez perdre en clarté. Donc l'idée, toujours, ce qu'il y a à retenir, l'idée principale, c'est une personne, une vision qui est responsable du CRM et qui va mettre en place ce genre de process. Donc typiquement, par exemple, nous aujourd'hui, on utilise des automations via Make et Integromat pour notre Pipedrive. C'est Alexis qui est en charge de cela. C'est-à-dire que nous, on va, en tant que CS, en tant que sales, on va exprimer un besoin. Et en fonction de ça, c'est Alexis qui va être en charge de ces automatisations. Alors, on a une question avant de poursuivre. Avez-vous des clients qui utilisent CV CRM? Alors, CV CRM, c'est la première fois que Ouais, j'en entends parler. Je ne sais pas si pareil. Flavien. Non, ça me dit rien du tout, mais quoi qu'il arrive, s'il y a une connexion API, possibilité d'avoir une clé API sur CVCRM, vous pourrez te connecter via webhook avec Faro. Mais c'est vrai que Vincent, Exactement. je connais pas du tout. Peut-être dans le chat, il y en C'est a ça. qui connaissent, mais C'est aussi ça, c'est aussi ça l'utilité du webhook, c'est que quel que soit le CRM dont vous allez disposer, dès qu'il y a une connexion API, vous pourrez pousser les informations Faro via le webhook. ouais. Ensuite, donc là, on va parler d'une fonctionnalité qui est surtout présente sur les intégrations Pipedrive et HubSpot, c'est-à-dire que une fois que vous avez connecté votre CRM à Faro, la première chose que vous aurez, donc dans les 24 heures qui suivent l'intégration, puisqu'on effectue toujours la synchronisation la nuit, c'est que vous allez pouvoir bénéficier d'un audit à travers un tableau récapitulatif. Donc, on va vous le montrer par la suite en passant directement sur la plateforme. Mais en gros, ce que ça va vous dire, c'est OK, voilà l'état de votre CRM à ce jour. Donc là, par exemple, sur la capture d'écran, vous voyez que c'est dimanche 8 septembre. Et en fait, on va vous dire OK, vous avez un certain nombre d'entreprises au total dans votre CRM. Voilà les entreprises qui ont été reconnues par Faro, voilà celles qui n'ont pas été reconnues. De même, vous avez un certain nombre de contacts, ceux qui ont été reconnus, ceux qui n'ont pas été reconnus. Des contacts sont liés à une entreprise dans un CRM, parce qu'en fait, dans votre CRM, comme Isavi,
Vous pouvez avoir des contacts qui ne sont pas du tout liés à une entreprise, hein. D'où le fait encore d'uniformiser les informations et de ne pas, que tout le monde ne remplisse pas, de n'importe quelle manière le CRM, hein. Parce que souvent, vous allez vous retrouver avec des personnes, qui ne sont pas liées à des entreprises. C'est pas forcément, utilisable comme données. Et enfin, vous avez une dernière ligne avec les contacts toujours en poste. Donc les contacts toujours en poste, c'est-à-dire la personne, sur Faro dans son entreprise actuelle par rapport au fait qu'on l'ait repéré sur ça. Et donc comme vous voyez, vous avez des chiffres qui sont surlignés, hein. Et donc juste en cliquant sur ça, sur Faro, ça va vous afficher directement les entreprises qui ont été reconnues dans votre CRM dans Faro et de même les contacts qui sont toujours en poste par rapport aux données de votre CRM. Donc déjà, rien qu'en effectuant, l'intégration la première fois sans forcément, pousser des informations dedans, ça vous donne déjà une vision de l'état de votre CRM, ce qui est, une information hyper importante lorsque vous voulez, bien gérer, cette partie-là. Heu, tu avais des choses à rajouter sur ce côté synchronisation de ton côté? Non, Non, par pas l'importance du coup de la synchro et en tout cas d'avoir une visu sur son CRM, pas spécialement, ouais. et donc on va également, vous parler, de la mise à jour. C'est-à-dire que, Faro permet de mettre à jour certaines choses au niveau de, votre CRM lorsque vous allez ajouter des prospects ou des entreprises dans votre CRM en faisant Faro plus votre CRM. Donc là, d'abord la première chose qu'on va vous expliquer, c'est comment fonctionne la synchronisation. Donc là, comment fonctionne la synchronisation au niveau, des entreprises dans le CRM? Donc la première chose qu'on va regarder, c'est est-ce que, l'entreprise, dans votre CRM a un ID Faro? Si oui, l'entreprise sera reconnue et synchronisée. Pour la plupart du temps, quand vous allez faire l'intégration la première fois, ça ne sera pas le cas, étant donné que, vous n'aviez pas utilisé Faro auparavant. Donc vous avez des entreprises qui n'ont pas d'ID Faro logiquement. Donc qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Donc on va procéder étape par étape, hein. On va regarder s'il y a une URL LinkedIn. Si l'URL LinkedIn a été reconnue, oui, à ce moment-là, l'entreprise sera reconnue. De même, si on n'a pas d'URL LinkedIn, on va passer à l'étape suivante qui est à savoir regarder le nom de domaine plus le code postal ou l'année, de création de l'entreprise. L'entreprise sera reconnue. Sinon, encore une fois, il faut avoir le SIREN. Si on n'a pas le SIREN, on va regarder le nom de l'entreprise plus son code postal ou année et enfin, si on n'a aucune de ces données-là, on ne pourra pas effectuer la synchronisation et donc la reconnaissance. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup d'informations à partir desquelles on peut reconnaître, les entreprises qui sont dans votre CRM. Néanmoins, s'il y a aucune de ces informations, qui sont disponibles, ça va être très difficile pour nous d'effectuer la synchronisation. Et Donc vas-y. du coup, ouais, pour vous dire là-dessus, on parlait tout à l'heure de l'importance des champs, de la bonne tenue d'un CRM. Là, on prend le cas d'exemple, l'usage de Faro, ça peut être n'importe quel autre logiciel qui va vous aider du coup ou qui va synchroniser votre CRM. Si le CRM n'est pas bien tenu, qu'il n'y a pas des champs qui sont obligatoirement remplis comme le sirène, le nom de domaine ou l'URL LinkedIn, concrètement, ça va être compliqué ensuite après pour synchroniser et pour tenir à jour votre CRM. Donc c'est pour ça que c'est d'avoir une rigueur là-dessus dès le début, ou en tout cas l'instaurer le plus rapidement possible. Ça vous permettra de faciliter votre travail dans le temps. Peu importe les outils que vous utiliserez, ils arriveront du coup à synchroniser avec votre CRM parce que vous aurez une rigueur, vous aurez des champs qui sont bien définis. Alors non, plus nom de domaine n'est pas disponible. Pourquoi? Ben, parce que simplement le nom de domaine nous donne déjà suffisamment d'informations sur l'entreprise. Donc on n'a pas besoin, forcément d'avoir le nom plus le nom de domaine. C'est vraiment, une fois qu'on a le site internet et que le site internet a été puisque si vous utilisez Faro, nous, la les informations que l'on prend, c'est principalement, de la donnée légale, les sites internet des entreprises et également les réseaux sociaux. Donc, une fois qu'on a le site internet et qu'on a réussi à le matcher, ça nous donne déjà énormément, d'informations, donc pas forcément besoin d'avoir le nom plus le nom de domaine, en sachant que parfois le nom, il peut être différent, du nom de domaine, sur certaines entreprises. Idem pour les personnes. Donc, les personnes, on va regarder s'il y a une ID Faro. S'il y a pas d'ID Faro, l'URL LinkedIn de l'employé. S'il y a pas, cette information-là, on va regarder l'email plus le nom complet et sinon ça sera KO. Alors Jérémy, ouais, effectivement, ben, nom de domaine plus code postal ou année.
C'est aujourd'hui les informations sur lesquelles on peut reconnaître. Ensuite, donc là, est-ce que pour la synchronisation, il y avait d'autres questions? Donc Jérémy, donc le site internet, oui, en général, ça peut suffire. Mais comme, on est vraiment, sur des choses précises, donc là, aujourd'hui, nom de domaine plus code postal ou année de création de l'entreprise. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions avant qu'on passe à l'export? Pour l'instant, j'en vois pas. OK. Donc, au niveau maintenant de l'export. Donc là, on a passé sur la synchronisation. Vous allez vous faire vos premiers ajouts sur Faro. Donc, ce qui va se passer au niveau des entreprises, nous, d'abord, une entreprise synchronisée, si vous voulez ajouter des informations Faro sur une entreprise synchronisée, on va vérifier. Donc, si elle est existante, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une mise à jour de la donnée. Donc, on va mettre à jour des champs. Si, par exemple, on n'a pas l'entreprise qui a été synchronisée, on va essayer de faire un matching via le site web. Si ça a été matché via le site web, à ce moment-là, on va mettre à jour encore les informations. Mais s'il n'y a pas eu de matching et qu'on ne reconnaît pas, à ce moment-là, l'entreprise sera créée. De même, au niveau de la personne, donc la personne est synchronisée. Donc s'il y a eu un matching, là, il y aura une mise à jour, mais une mise à jour uniquement s'il n'y a pas le lien entre une personne et une entreprise. Si par exemple vous avez, alors je vais prendre du temps pour cette explication-là, mais si par exemple vous avez dans votre CRM, déjà présent dans votre CRM, une personne qui s'appelle, par exemple moi, Rudy, vous avez Rudy chez Faro dans votre CRM. Donc cette personne-là, elle sera reconnue et synchronisée dans Faro. Donc ce que vous allez voir sur Faro, c'est que, Rudy, chez Faro, il est présent dans votre CRM. Donc présent, vous allez avoir un tag qui est marqué présent, dans HubSpot ou présent dans Pipedrive. À ce moment-là, on ne fera pas de mise à jour. Par contre, si vous avez, dans votre CRM Rudy et que sur Faro, on a repéré Rudy chez Faro et que vous allez le pousser vers votre CRM, on va faire la relation entre l'entreprise et la personne et on va créer le lien et mettre à jour les informations. C'est très subtil, mais il faut comprendre ce genre de choses. C'est-à-dire que si on reconnaît une personne dans une entreprise, dans votre CRM, donc c'est synchronisé, on ne va pas mettre à jour. Mais si vous avez juste la personne, mais que vous n'avez pas la relation entre l'entreprise et la personne, quand vous allez pousser les informations de Faro vers votre CRM, on va créer la relation et mettre à jour les différents objets. Ou encore, si la personne n'est pas existante, simplement, on va créer la personne avec l'entreprise et les informations adéquates. On va passer à un cas d'usage directement. Donc, après les explications, c'est beaucoup mieux de passer sur l'application. Et donc, moi, je vais présenter mon écran. Alors, je crois que c'est ici. Hop, Allez, on voit nickel, on voit mon bien écran. ton écran. OK. Donc, pour accéder aux intégrations sur Faro, c'est facile, c'est directement au niveau de votre tableau de bord. Donc, vous avez le paramétrage via HubSpot ou Pipedrive, ou encore vous pouvez accéder via le menu déroulant sur la gauche avec intégration. Donc, pour aujourd'hui, j'ai déjà effectué une intégration avec un compte Pipedrive, mais si vous devez le faire la première fois, la seule chose que vous aurez à faire, c'est cliquer par exemple sur Pipedrive. Ça va vous ouvrir directement cette fenêtre-là. Là, vous n'aurez pas modifié la connexion, mais connecté. Donc, vous cliquez dessus. Chose très importante qu'il faut savoir, c'est que pour effectuer l'intégration, il faut que vous soyez absolument administrateur de votre compte Pipedrive ou de votre compte HubSpot. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez vous faire la connexion et on va vous rediriger automatiquement vers l'application, soit Pipedrive, soit HubSpot, où on va vous demander des autorisations. Donc, d'où le fait que vous soyez admin soit nécessaire parce qu'en fait, c'est vous qui allez fournir ces autorisations-là. Donc là, typiquement, moi, je fais Continue to the app, donc ça va se faire directement. Et surtout, l'étape la plus importante, c'est l'étape du paramétrage des champs.
puisque, comme on vous l'a dit, auparavant, une vision, une personne qui est responsable et c'est à ce moment-là que vous allez faire appel à cette personne-là pour paramétrer les champs que vous voulez, de Faro vers votre CRM. Donc comme vous voyez bien, on vous indique très clairement que cela est requis. Donc moi, je vais paramétrer l'export et donc là, vous allez vous retrouver sur le paramétrage des champs avec des champs qui sont disponibles sur Faro. Si vous avez déjà des champs que vous avez besoin de paramétrer et qui sont existants dans votre Pipedrive, vous avez la possibilité tout simplement de les mapper avec des champs existants dans votre Pipedrive. C'est-à-dire que, par exemple, le nom, si vous voulez que ça soit rempli sur un champ spécifique, vous avez la possibilité de le faire. Vous voyez ici, sur, Faro, j'ai des champs qui sont recommandés. Donc sur, Faro, vous aurez toujours, par exemple, des champs comme l'ID de personne Faro ou l'ID de l'entreprise Faro. Ce sont des champs, typiquement qui sont obligatoires et que vous allez retrouver dans votre CRM. C'est important de retenir ça parce qu'en fait, c'est ce qui va également vous permettre de lancer des scénarios d'automatisation. Parce que c'est grâce à ça qu'on va reconnaître qu'une liste, une entreprise ou des personnes proviennent de Faro. Donc là, on est sur les champs recommandés. Donc comme vous voyez sur les champs recommandés, j'en ai plusieurs, hein. Donc l'identification du prospect, le poste occupé, le contact. Donc notamment si vous avez besoin, du numéro de téléphone portable, si vous voulez faire appel à un champ spécifique, vous pouvez, le mapper, selon votre personnalisation. Et surtout, vous avez des onglets avancés. Donc les onglets avancés sont très importants parce qu'en fait, c'est là où vous allez retrouver la donnée exclusive, à Faro. Donc typiquement, par exemple, si je prends, l'identification du prospect, si je vais dans Avancer, vous voyez, j'ai la possibilité de rajouter des champs. De même pour le poste occupé. Donc pour le poste occupé, par exemple, j'ai un champ poste occupé recommandé, mais si je vais dans Avancer, je vais avoir accès à l'information qui est inédite à Faro. C'est-à-dire que nous, on classifie les postes par rapport à un niveau hiérarchique, un département et un sous-département. Donc vous avez accès à cette information-là pour l'envoyer dans votre CRM et pour pouvoir ensuite l'exploiter et notamment également sur, la prise de poste récente. Donc la prise de poste récente, je vous rappelle, c'est un filtre magique qui est disponible sur Faro au niveau du ciblage des prospects et ça vous permet de voir une prise de poste récente qui est inférieure à moins de 9 mois. Donc là encore, c'est des informations qui peuvent être pertinentes dans votre prospection et c'est pour ça qu'on vous invite fortement, lorsque vous allez faire la le paramétrage la première fois, d'aller regarder ces champs et que la personne en charge du paramétrage, donc le responsable CRM ou, le Sales Ops, puisse voir l'ensemble de ces champs-là pour voir paramétrer et voir quels champs sont les plus pertinents pour vous. Donc comme vous voyez, on a énormément de champs, énormément d'informations. Attention sur Pipedrive, vous êtes limité en termes de nombre de champs qui sont exportables selon votre, type d'abonnement, donc il faudra également vérifier cela. Donc là, typiquement, je ne vais pas reprendre, tous les champs, mais par exemple, là, je vais, rajouter, des champs. Donc, par exemple, ville de résidence, je peux, la mapper, donc utiliser donc là, si j'ai créé le champ ville de résidence et je vais faire sauvegarder. Donc là, j'ai sauvegardé, l'ensemble de mes champs et donc là, j'ai terminé l'intégration. La première chose que je vais aller voir, une fois que j'ai fait mon intégration, c'est mon tableau de synchronisation. Donc pour avoir une idée, OK, ben, qu'est-ce qui est, disponible sur mon Pipedrive. Donc là, par exemple, vous voyez, je ne l'ai pas parce qu'en fait, il faut juste que je rafraîchisse la page et surtout, moi, j'avais déjà effectué la synchronisation. La première fois que vous allez le faire, ça va prendre 24 heures pour être synchronisé. Donc typiquement, vous voyez, quand vous allez accéder au tableau de synchronisation, donc vous l'avez également, je l'ai également effectué pour HubSpot, pour l'exemple. Mais, vous voyez que vous avez les informations. Donc mercredi 11 septembre, dernière synchronisation. Quand vous allez le faire la première fois, on va juste vous indiquer, le message qu'il faut attendre la synchronisation dans la nuit, donc vous y aurez accès le lendemain. Et comme je vous ai dit, vous avez en fait tout simplement un audit de votre CRM. C'est-à-dire que là, typiquement, j'ai les entreprises reconnues, non reconnues, le total. J'ai, les contacts, reconnus, non reconnus et le total et en fait,
ça me donne déjà l'information, OK, j'ai un travail à faire, éventuellement sur les entreprises qui n'ont pas été reconnues et regarder pourquoi elles n'ont pas été reconnues par Faro. De même, en fait, ça me donne accès, aux, entreprises reconnues et directement, j'y ai accès par Faro en cliquant dessus. Donc typiquement, si je clique sur le chiffre surligné 3, je vais l'avoir. Donc ici, 3 directement, je vais avoir les entreprises qui ont été, reconnues, par Faro. Donc comme vous voyez, iPaper, Clearup, Faro et en fait, ce que vous allez voir également, c'est que vous avez accès directement à ces entreprises en cliquant sur le Pipedrive. Donc, par exemple, si je clique ici sur Pipedrive, ça m'ouvre la fiche de la personne sur Pipedrive et j'ai les informations. De même pour la fiche, entreprise, ici, où là, je vais avoir les informations. Est-ce qu'il y a déjà des questions, peut-être, Flavien? Pour l'instant, non. N'hésitez pas si vous en avez, mais pour l'instant, pas trop de questions. OK. Donc maintenant qu'on a vu, le paramétrage, le tableau de synchronisation, on va, on va tester de faire, un workflow en créant une liste, en ajoutant des prospects dans une liste et en les envoyant dans, l'intégration. Donc là, aujourd'hui, pour l'exemple, c'est Pipedrive, hein, mais vous pouvez également le faire via HubSpot. Donc typiquement, ce que je vais faire, donc je vais faire une recherche, donc je reviens, sur mon tableau de bord. Je vais aller dans mes recherches enregistrées, puisqu'on a préparé une recherche enregistrée par rapport à ça. Et donc, ma recherche, elle est celle-ci. Je vais rechercher tous les dirigeants qui ont de sociétés qui ont effectué des levées de fonds en 2022, 2023 ou 2024, qui ont un effectif entre 10 et 49 personnes. Et ma recherche, elle est ciblée sur des prospects et pas sur des entreprises. Donc là, je vais lancer ma recherche, je vais faire voir la recherche. Et comme vous avez pu le voir avant, moi, j'avais déjà ajouté des personnes qui étaient dans mon Pipedrive. Donc typiquement, lorsque je vais afficher ma recherche, lorsque je vais être dans mon espace de recherche Faro, je vais directement voir les personnes avec ces tags-là. Donc là, typiquement, j'ai d'autres, comme j'ai effectué d'autres intégrations, j'ai des tags, par exemple, avec mon HubSpot pour le CRM, mais j'ai également des tags avec mon Lemlist. Donc, d'où le fait que c'est hyper important de faire les intégrations parce qu'en fait, directement, vous allez avoir une clarté sur, vos recherches et sur vos recherches de prospects ou d'entreprises. Puisque derrière ça, ce que je peux faire, c'est que, typiquement, je vais utiliser les filtres de prospection qui sont disponibles dans Faro pour écarter des entreprises ou des prospects qui sont déjà disponibles dans mon Pipedrive. Donc, par exemple, si je veux regarder uniquement des entreprises qui sont dans Pipedrive, je peux faire entreprises dans Pipedrive. Ou si je veux écarter des entreprises qui ne sont pas dans Pipedrive, je fais entreprise, pas dans Pipedrive. Et donc, du coup, directement, ça me donne accès à un nombre de résultats de personnes et d'entreprises qui ne sont pas encore présentes dans mon CRM. Ouais, ça, Maintenant, c'est très, très intéressant pour rebondir dessus et très important parce que, bon, à part si on a une mémoire d'éléphant, quand on tombe sur une liste d'entreprises, enfin sur une entreprise spécifique, même si on voit qu'elle est dans le CRM, on ne sait pas spécialement si, OK, c'est un client, OK, elle est dans le pipe commercial, ou alors elle a fait un essai ou elle a été dans le pipe il y a longtemps, mais je pourrais la relancer. Et là, depuis Faro, en un seul clic, vous pouvez ouvrir l'opportunité et dire, OK, celle-là, je peux la garder dans la liste ou pas, ou alors pas prendre de risque. Tout ce qui est dans le pas drive, moi je sais que c'est des opportunités commerciales, c'est géré par les sales, je les écarte automatiquement. Ça permet vraiment d'avoir une prospection qui soit efficace. On a tous déjà fait des erreurs de contacter des clients dans des campagnes, contacter des personnes qui sont gérées par les sales. Et ça, c'est vraiment pas top. Donc, l'objectif, c'est de l'éviter au maximum et de le faire le plus facilement possible. Et donc, ça, c'est vraiment très, très important et très intéressant pour travailler comme ceci. exactement. Donc, en fait, ça va vraiment vous faire gagner en productivité en réduisant le taux d'erreur potentiel que vous pouvez avoir. Donc, d'où le fait encore on vous invite vraiment à faire ces intégrations-là. Et donc là, je vais faire un premier ajout. Donc, par exemple, là, je vois des personnes qui ne sont pas présentes dans mon CRM Pipedrive. Donc, par exemple, moi, je vais rajouter ces 3 personnes-là. Je vais faire sélection. Je vais faire chercher les emails puis ajouter tous les prospects à une liste. Donc ma liste, j'en avais déjà créé une ici qui est Faro Webinaire CRM. Hop, je vais faire confirmer. Donc pour rappel, vous pouvez suivre l'opération en cliquant ici au niveau de la petite roulette, au niveau de suivi des opérations. Donc le suivi des opérations, ça va être également très intéressant lorsque vous allez faire des exports. Parce que on va pouvoir, comme vous voyez, moi j'ai des lignes export Pipedrive.
Et en fait, je peux suivre l'export si l'export a bien été réalisé. Et donc, typiquement, là, en attendant, je vais retourner dans ma liste, hein. Donc là, ma liste, elle est en train de se faire. Donc, je vais dans mes listes de prospects. Et là, moi, j'ai fait ce ici, webinaire, Faro webinaire CRM ici. Je fais voir la liste. Hop, donc là, mon enrichissement vient de se terminer. Voir la liste. Et donc, comme vous voyez, je vais avoir accès, donc normalement ici. Alors, est-ce que c'est bien apparu? Voir. Donc, normalement, ces personnes, elles sont dans ma liste. Voir dans la liste. Hop. Ici. Donc, par exemple, Emmanuel. Vous voyez, j'ai l'option ajouter à Pipedrive. Donc là, j'ai mis un fil par rapport à Emmanuel. Mais si je retourne, si je clique sur la petite croix, ça m'affiche directement la liste. Donc, comme vous voyez, j'avais déjà poussé des personnes. Et donc là, j'ai la possibilité tout simplement d'ajouter ces personnes à Pipedrive. Donc là, plusieurs options. Soit je fais ajouter à Pipedrive via le bouton rapide, soit je fais tout simplement tout sélectionner. Et tout sélectionner, ça va me sélectionner automatiquement les gens qui n'ont pas encore été ajoutés à Pipedrive. Donc là, typiquement, je vais faire ça. Donc vraiment, avant d'ajouter à Pipedrive, pensez bien à faire tous les enrichissements qui sont disponibles. Donc là, par exemple, moi, je n'ai pas fait, par exemple, l'intégration Casper pour le numéro de téléphone. Mais si, par exemple, vous avez l'intégration Casper, pensez bien à, avant d'envoyer vers votre CRM, donc Pipedrive ou HubSpot, intégration native, à faire l'enrichissement téléphonique. Et une fois que l'enrichissement a été fait, à ensuite envoyer en dernière étape dans votre Pipedrive pour que l'information soit bel et bien mise à jour. Si vous ne le faites pas, ce qui va se passer, c'est que le téléphone ne sera pas encore enrichi, donc la donnée ne sera pas encore disponible dans le set de données Faro. Et donc, ce qu'il faudra faire, c'est que vous devrez soit faire un import-export manuel, soit utiliser la fonctionnalité de Webhook qu'on va voir par la suite. Et donc là, je vais ajouter les prospects à Pipedrive. Je fais faire confirmer. Donc là, comme vous voyez, j'ai le suivi de l'export ici. Donc de la même façon que l'enrichissement, c'est le suivi des opérations. Donc dès que vous voyez qu'il y a des choses qui sont en cours sur votre Faro, vous pouvez les suivre ici. Et donc là, je vais simplement rafraîchir ma page pour que les informations soient prises en compte. Je retourne dans ma liste, webinaire, hop. Et donc là, on avait vu, par exemple, que c'était Emmanuel. Et donc directement, Emmanuel, je vais voir dans mon Pipedrive, accéder à Emmanuel et sa fiche qui est créée. Donc comme vous voyez, la fiche qui est créée, donc avec les informations, hein. Donc Emmanuel, first name, last name, monsieur, ID Faro, ID de personne Faro, le poste occupé, l'URL LinkedIn. Donc là, par exemple, je n'ai pas mis tout ce qui est sous-département, niveau hiérarchique, etc. Mais si ce sont des informations qui sont pertinentes pour vous, il faut bien penser à les paramétrer, encore une fois. Et enfin, j'ai les informations sur l'entreprise. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe vraiment à un cas d'automatisation? Il n'y a Est-ce que tu as pas des l'air d'avoir de questions. Je pense que tu peux montrer OK. après ouais, comment travailler ensuite en automatisation là-dessus et après Donc, avoir synchronisé et s'il y a poussé. pas s'il y a pas de questions, ça veut dire que c'est hyper clair tout ce qu'on dit, donc on est plutôt content, on est plutôt content. Donc là, je vais vous montrer quand même, une chose qui est un peu avancée. C'est-à-dire que lorsque vous disposez d'un CRM comme Pipedrive ou HubSpot, vous avez une partie qui s'appelle automatisation. Donc, comme je l'ai dit, chez nous, c'est le responsable CRM qui s'en occupe, qui est garant, de ces automatisations. Donc nous, on exprime, par exemple, un besoin d'avoir une automatisation sur un pipe, par exemple CS. On va l'exprimer auprès du responsable CRM qui est chez nous, Alexis, et en fonction de ce qu'on veut, il va paramétrer l'automation. Si vous êtes responsable CRM ou si vous êtes admin du CRM, vous pouvez y accéder, par exemple, ici, à travers Automation, qui est dans la partie Pipedrive. Donc là, je vais faire une automatisation. Moi, j'ai déjà créé une automatisation qui est assez simple. C'est-à-dire que là, je vais vous la montrer, hein. C'est-à-dire que j'ai une automatisation qui est déclenchée. Donc, ils appellent ça triggered by any user. Mais vous pouvez le faire par rapport à des personnes, des utilisateurs spécifiques. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le trigger, c'est quand une personne sera créée
il faut qu'elle ait certaines conditions. Donc, moi, j'ai mis les conditions. Donc, personne créée, ça veut dire qu'elle est ajoutée à Pipedrive, hein. Et simplement, moi, j'ai mis comme condition que soit la personne n'a pas été contactée sur le dernier mois, ou bien qu'elle a un ID de personne Faro. Pourquoi elle a un ID de personne Faro? Donc forcément, si j'ai ajouté depuis Faro, ça veut dire que c'est une nouvelle personne, donc une nouvelle opportunité. Vous êtes totalement libre d'avoir les critères que vous voulez. C'est juste pour vous montrer, pour l'exemple, que vous pouvez vraiment personnaliser cette automation. Et en fait, ce que ça va faire, moi, j'ai fait comme action. Donc là, j'ai les critères de déclenchement. Et ce qui fait, c'est que ça va créer un deal. Donc, pour ceux qui connaissent Pipedrive, ça fonctionne par pipe. Et donc, ça va créer le deal et ça va me mettre les informations par rapport à la personne. Donc là, par exemple, j'ai rajouté des informations que je veux, donc des informations qui viennent des données Faro. Je veux que ces données-là soient affichées. Donc, par exemple, la personne update date, la civilité, la personnalité, donc la personne. En fait, vous avez l'ensemble des informations provenant de Faro. Donc, vous pouvez personnaliser autant que vous voulez par rapport à ces informations-là. Et donc, en fait, il faut bien penser à regarder linked person, donc person created. Il faut sélectionner la personne. Il faut sélectionner l'organisation de la personne et également le pipe sur lequel on veut envoyer cette personne-là. Donc là, c'est un pipe par défaut de Pipedrive, parce que moi, je suis sur un compte gratuit pour la démonstration. Mais vous pouvez, si vous avez des pipes personnalisés, choisir l'étape du pipe sur laquelle vous voulez cette personne-là. Je fais Apply Action. Et une chose très importante, il faut penser à activer le scénario. C'est-à-dire que par défaut, il est inactif. Donc, il faut bien penser à l'activer. Et donc, ce que ça va faire, c'est que moi, j'ai fait ce scénario-là. Et donc, comme on avait vu tout à l'heure, donc par exemple, normalement, j'avais Emmanuel. Donc, si vous vous rappelez ici, j'avais ajouté Emmanuel à Pipedrive. Ben, ce que ça a fait, l'automatisation, c'est que ça m'a créé une opportunité avec Emmanuel d'Ocean Swings, avec toutes les informations qui sont nécessaires. Donc, comme vous voyez, source origine automation. Et donc, j'ai toutes les informations directement disponibles dans le pipe et dans l'opportunité. Donc, typiquement, si je veux faire une relance, un call mailing personnalisé, j'ai la possibilité de le faire via ce pipe. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'ai arrêté. Il n'y a pas de questions là de suite. Merci déjà beaucoup, Rudy, pour avoir montré ça. Est-ce que vous pouvez nous dire, du coup, si vous avez appris ça, est-ce que vous avez utilisé les automatisations aussi dans votre CRM? Comment vous le gérez aussi? C'est avec grand plaisir pour nous le dire là dans le chat, ou vous pouvez même nous écrire après sur LinkedIn, etc. pour en parler. En tout cas, si vous avez des questions, c'est aussi le moment. Il nous reste encore quelques minutes si besoin. Alors moi, je vais présenter, en attendant s'il n'y a pas de questions, on va regarder la partie webhook, hein. Donc, comme on vous a dit, si vous n'avez pas, je vais repartager mon écran, fenêtre webhook. Donc, pour la partie webhook, si vous n'avez pas les intégrations, si vous n'avez pas HubSpot ou Pipedrive, vous pouvez le faire via le webhook. Et donc, ça se retrouve au niveau également des intégrations. Et hop, vous allez au niveau de la prospection. Et donc, comme vous voyez, vous avez la possibilité de rajouter un webhook. Donc, typiquement, à partir de Make ou Integromat. Donc, typiquement, nous, on a fait un exemple de vidéo avec celle-ci. Donc, je vais vous montrer un peu rapidement. Je vais arrêter le partage un petit moment. Je vais me connecter à Make. Est-ce que ça va? Peut-être que le chat, il est désactivé, hein. Non. En tout cas, pour ceux, je profite pour en parler. La plupart d'entre vous, je pense, sont déjà clients, ont déjà essayé Faro, mais ceux qui ne sont pas encore clients ou qui n'ont pas encore essayé ou qui voudraient réessayer Faro, comme d'habitude, vous savez, vous pouvez essayer Faro pendant 15 jours. Donc, n'hésitez surtout pas. On a aussi beaucoup, on va vous le dire un peu en exclusivité, de nouvelles features qui vont arriver très rapidement, début de semaine prochaine, que je pense que vous allez vraiment apprécier et qui sont très demandées du coup par la communauté. Donc, restez bien connectés.
Et pareil, du coup, sur les webinars, là, c'est le premier d'une longue série. Toutes les 2 semaines, on va enchaîner du coup des webinars marketing jusqu'à la fin de l'année. On aura plein d'autres thèmes, notamment dans 2 semaines, on va être avec Romain Question, qui est un expert IA sur comment utiliser l'IA dans son outbound avec des scénarios assez avancés d'utilisation de webbook qui va être très intéressant. On a une grosse programmation là-dessus toutes les 2 semaines. Donc, on communiquera dessus, mais n'hésitez pas aussi à regarder ce que l'on fait parce qu'on va aborder plein de thèmes. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de l'année, on est tous montés en compétences sur différents thèmes, transformer les visiteurs, allier outbound, inbound, etc. avec plein d'intervenants qui sont connus dans leur domaine. Hop, je remets. Alors, c'était. Je sais pas si c'est une fenêtre. Non, c'est ça. Hop. Est-ce qu'on voit l'écran? Ouais, nickel. Donc là, par exemple, c'est un scénario que Dorian a créé pour Faro, le webhook Faro, pour envoyer des données de Faro vers celle-ci, pour mettre à jour une entreprise et en contact. Donc tout simplement, vous avez un set ici avec le webhook. Donc le lien du webhook, on peut le copier. Donc vous copiez le lien du webhook, vous l'ajoutez ensuite sur Faro, donc ajouter un webhook. Donc par exemple, vous nommez votre webhook, par exemple celle-ci. Hop, vous copiez le lien. Donc je remontre. Ici, vous avez le lien que vous allez choisir. Vous le copiez et vous le mettez, par exemple, ici. Confirmer. Donc le webhook a été ajouté. Et ensuite, à partir de ce moment-là, quand vous êtes sur Make, c'est vous qui choisissez le scénario que vous voulez faire. C'est-à-dire que là, le webhook est bien mis en place, donc il faut quand même le faire, l'activer une fois pour que ça fonctionne bien. Mais en fait, vous allez rajouter des critères par rapport à ce que vous voulez. Donc typiquement, est-ce que vous voulez envoyer des informations comme le company name, donc le set d'informations que l'on a sur l'export CSV Faro. Donc c'est vous qui choisissez les données à entrer. C'est assez technique comme process. Donc là, je vous en parle, mais ça devrait plus faire l'objet d'un webinaire complet. Mais en fait, c'est une solution, une alternative que vous pouvez avoir si vous n'avez pas les intégrations avec Faro HubSpot ou Faro Pipedrive. Vous pouvez utiliser le webhook pour envoyer des informations de Faro vers votre CRM. Donc, par exemple, on a eu Odoo, on a eu celle-ci ou encore Zoho. Vous pourrez le faire via le webhook. Demander même pour Axonote, là, s'il y en a des intégrations CRM prévues. Donc, comme je disais, pas d'intégration native de prévu sur la roadmap à court terme, mais le webbook permet de pallier à tout ça et on va faire notamment des webinars avec pas mal de gros acteurs. On avait déjà fait avec un celle-ci en fin d'année dernière. On va en faire avec Axonote en fin d'année ici, en novembre ou en décembre. Donc, on vous montrera comment intégrer les deux outils via webbook très facilement. Alors, question de Clairvy, est-ce que le webhook consomme des crédits sur Faro? Non, le webhook ne va pas vous consommer de crédit. Donc, c'est le même principe. En fait, l'idée du webhook, c'est le même principe que lorsque vous faites un export CSV et que vous le réimportez sur votre CRM. L'idée, c'est de vous donner une solution pour éviter ces actions manuelles. Et donc, en fait, du coup, c'est le même principe que l'export CSV. Ça ne vous concerne pas de crédit de faire un export CSV sur Faro. Ce qui vous consomme des crédits, c'est d'ajouter des prospects ou des entreprises dans une liste. Mais une fois qu'ils sont dans votre liste, vous pouvez faire autant d'exports CSV que vous le voulez. Et donc, le webhook, c'est le même principe. C'est-à-dire que vous pouvez lancer un scénario de webhook, ça ne va pas vous consommer de crédit. Et donc, pour rappel, quand un webhook est fait sur Faro, donc je vais vous remontrer la fenêtre. Donc, typiquement, je vais être dans ma liste, donc ma liste ici, et donc, je vais utiliser en utilisant l'option « Envoyer au webhook ». Donc, bonne question de Clairvy, et donc, en fait, je peux envoyer les prospects à un webhook directement pour envoyer les informations. Donc, Est-ce qu'il y avait voilà. d'autres questions dans le chat? N'hésitez pas, on a encore 1 ou 2 minutes, il y a d'autres questions. Sinon, on était content de vous avoir avec nous du coup pour ce premier webinaire d'une longue série. On va pas mal enchaîner du coup cette année. Pareil, donc on essaie d'aborder pas mal de sujets sur le CRM, mais on reste disponible avec Rudy, toute notre équipe CS aussi. Si vous avez d'autres questions plus spécifiques sur votre cas d'usage et tout, n'hésitez pas à nous solliciter, à les solliciter notamment par chat ou par email. C'est avec toujours plaisir pour vous aider ou encore avoir vos avis là-dessus.
Alors, j'ai vu que, Rudy, j'ai vu que tu as configuré un webhook avec Google Sheets. Cela permet-il de se passer de Make? Alors oui, en cherchant un peu, j'ai vu que via Google Sheets, il y avait une API, une extension, qui permettait d'intégrer le webhook à un Google Sheet. Donc moi, j'avais testé. Oui, si tu souhaites en parler plus, je pourrais te le montrer. Donc, hop, je peux le montrer rapidement. Alors, je vais ouvrir un Google Sheet en même temps. Comme ça, on pourra voir. Sheet. Hop, je vais faire feuille de calcul. Je vais partager toujours un peu de mal sur le partage écran. Hop. Donc là, en fait, hop. Est-ce qu'on voit bien mon Google Sheet? Ouais, nickel. Donc ici, là, j'ai installé ça, Webhook for Sheets. Donc, j'avais trouvé sur la boutique d'applications Google. Donc, je l'ai installé, Webhook for Sheets. Et ensuite, j'ai fait un scénario de Webhook. Alors, si je reviens ici sur intégration. Et donc, là, hop, Google Sheet. Donc, en fait, normalement, ça, il y a une vidéo qui l'explique sur YouTube. Donc, moi, j'avais simplement suivi la vidéo YouTube pour tester justement cette intégration-là. Et en fait, ça permet en fait d'envoyer les informations dans un Google Sheet tout simplement. Donc, c'est encore nouveau pour nous, le webhook. Donc, il y a énormément de possibilités. Donc, justement, nous, on travaille en ce moment même à regarder le maximum de possibilités que l'on peut créer avec ce webhook-là. Donc, d'où le fait que ça va nécessiter plus un webinaire spécifique dessus. Mais justement, l'idée, c'est de développer le plus de fonctionnalités qui vont donner des options à toutes les personnes qui n'ont pas forcément une intégration avec Pipedrive ou HubSpot. Yes. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous du coup pour avoir participé à ce premier webinaire. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans le chat ou par message sur le chat Faro après. Et puis sinon, on va te souhaiter du coup un bon début d'année 2024. Puis on se retrouve très rapidement. On a des grosses infos qui arrivent sur Faro dans quelques jours. Merci à tous. Merci. Au revoir.